Chacun de nous. Comment a été la journée? Nous allons nous mettre debout et nous allons prier pour connaître les 8 remèdes naturels pour avoir une bonne santé. Nous allons prier avec M. Abakouk. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous avons reçu 2 questions. Et nous allons répondre à ces 2 questions avant de passer au thème de ce soir. Et si la personne est ici, la personne peut passer voir le frère Prince pour retirer la feuille avec les tests répondant à cette question. La première question, permettez que j'affiche d'abord le message de ce petit message ce soir sur l'écran. Ok. La première question est la suivante. Si vraiment les églises appartiennent à Dieu, pourquoi donc il y a des contre-versets ou des controverses? Je n'ai pas bien compris, mais contre-versets. La vérité est que toutes les églises n'appartiennent pas à Dieu. Et Dieu a laissé des signes distinctifs pour reconnaître la véritable famille de Dieu dans les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont tellement braves qu'ils ont le courage de crier même église de Satan. Mais d'autres ne disent pas, mais en fait n'appartiennent pas à l'église, à Dieu. Mais la parole de Dieu telle que canonisée dès le départ ne se contredit pas. Avec ces 66 livres, il faut noter que certaines congrégations aujourd'hui sont en train d'avoir leur Bible qui appuie maintenant leur philosophie ou leur doctrine. Mais quand nous lisons dans 2 Timothée 1 verset 20, allons d'abord dans 2 Pierre, excusez-moi, 2 Pierre 1 verset 20. 2 Pierre 1 verset 20. Il est écrit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière,
Verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc, on ne doit pas interpréter la Bible à sa guise, comme on veut. Mais la Bible s'interprète par elle-même. Comme on vous l'a montré hier soir. Dans une vision, dans un rêve, on parle des eaux, on parle de la multitude du peuple. Les animaux dans les rêves et les visions, ça parle des nations. Mais celui qui n'a pas cette clé va vous dire quelque chose. Il va inventer, c'est ce que Pierre est en train de dire, que les saintes écritures, justement la prophétie, ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. Vous allez dans des congrégations, on ferme la Bible, on ouvre, on va gobader. Ça n'a aucun fondement biblique. Quand nous lisons dans Philippiens 3, ouvrons nos Bibles. Verset 17 à 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, dit l'apôtre Paul, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Merci beaucoup. Il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Mais ils apparaissent comme des agneaux. Donc l'apôtre Paul nous avertit. Simplement dit, tous ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens ne le sont pas. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens verset 21, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Lisons Galates. Chapitre 1er. Verset 6 à 10. Il est écrit. Je m'étonne que vous vous détournez si fortement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ
pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si on blomia peut tame, et on le dit, il y a un Christ au point de là, depuis Elia. Que n'ayez miao alors, n'ayez miao alors, ma dollar, si tu dis pour bon, à glorieux la boubou, à fiami, de essi, bien blanc, n'a mis de bella, ne soukou, avec Alessi, bien blanc, Manda gblẽ fifi hã bena ne ame aɖe gblɔ nyanyuie la bubu fia mi ɖe esi miexɔ teƒe la ne zu boso ke azɔ la ɖe megale nu ƒom bena wòanyo amewo ŋu loo alo mawu ŋua alo ɖe mele didi bena madze amewo ŋua ɖe megale amewo ŋu dzem la anye ne Amen. L'évangile est éternel. La Bible ne se contredit pas. Un enseignement biblique digne de foi doit avoir ses racines dans l'Ancien Testament et ses ramifications dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et la question que l'apôtre Paul pose, est-ce que nous voulons plaire aux hommes ou bien plaire à Dieu par les Écritures? Si quelqu'un prêche l'évangile, quelqu'un prêche la parole de Dieu qui est contraire à ce qu'il y a écrit, que cette personne soit maudite. Si quelqu'un véhicule un enseignement, demandez à la personne où c'est écrit dans la Bible. Deuxième question. L'autre parle autrement de l'évangile contre l'autre. Ça dépend de ce que la personne dit. C'est la question que la personne a posée. Lisons 2 Timothée 4, verset 14. 2 Timothée 4, verset 14. Timothée 4, verset 14, où il est écrit: Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. 2 Timothée 4, verset 14 et 15. Alexandre akɔblitula wɔwɔ geɖe ɖe ŋu ne aƒetɔ la aɖo teƒe ne le eƒe nu wɔwɔwo nu ɖokuiwi atɔ̃lia wo hã kpɔ ɖokuiwo dzi nyuie le eyama ŋuti elabena etsitre ɖe míaƒe nyawo ŋuti ŋutɔ. Donc cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais il doit y avoir une règle de foi, la Bible et la Bible seule. Imaginez que je vais chez M. Tchacha
Et M. Tchata me dit, ah, ma femme a fait une très bonne sauce. Ici, je suis comme là, mais il est avec un Josuba, et au Granabana, et son date, et je vois Monsieur Kakou, il me dit, ah, la sauce là, il n'y a même pas de sel dedans. Ah, bon, maman, oh, je quitte là-bas, je vais aller voir la soeur Brigitte. Elle me dit, ah, la sauce là, c'est trop salé. Mais Dieu le fait, on va encore après la vie Brigitte, mais les messages se contredisent. Il y a pas mal de gens qui quel message moi je vais prêcher? Il y a un tout de suite, il y a un bon. Bon, salé, sans sel. Laissez à noir, à Djabé, alors Djabé le Moa. Je lui ai dit quoi? Il y a un global. La seule chose que je peux faire, c'est d'aller goûter la sauce pour avoir ma version. Nous ne capons pas, il y a pas mal de gens Le problème des hommes aujourd'hui, au lieu d'aller voir l'original, on entre dans les commentaires et on reste dans les commentaires jusqu'à ce que le temps passe. Que dit la Bible? Que dit la Sainte Bible? Que dit la parole de Dieu? Pour être la question que tout être vivant qui veut adorer Dieu en esprit et en vérité doit poser quand il est en difficulté. Parce qu'on ne peut pas empêcher l'autre de parler. Lisons Matthieu 7, versets 15 et 20 pour terminer la réponse à cette question. Matthieu chapitre 7. L'évangile selon Saint Matthieu chapitre 7. Nous lisons ce qui suit. Verset 15 et verset 20. Vous pouvez lire tout le chapitre si vous voulez, mais nous on veut rester là pour sortir la réponse. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ils avaient dit qu'il y a des bons prophètes et des faux prophètes. Naturellement, leur évangile va se contredire. Et Jésus continue en disant au verset 20. C'est donc à la fruit que vous la reconnaîtrez. Donc, pour distinguer un bon prophète d'un faux prophète, il y a 4 choses qu'il faut voir. Ésaïe 8, verset 20. On va pas dire ce soir, après l'autre, aller vérifier à la maison. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'horreur pour le peuple. Dans ces écritures. Si quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu, prophète ou chrétien, et tout ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, il s'appelle automatiquement. Deuxième chose, son comportement. Selon Matthieu 7, verset 20, que nous venons de lire. Il ne reconnaît pas ses péchés. Quand on le lui dit, parce que nul n'est sans péché, alors cette personne, il faut la fuir. Et s'il ne fait pas un effort, sous la puissance du Saint-Esprit, de se conformer à ce que disent les Écritures, fuir cette personne. Et il faut savoir que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Être sous l'influence du Saint-Esprit est différent de être possédé par le Saint-Esprit.
Quand on est sous le esprit, on cherche à faire la volonté de Dieu. Maintenant, quand on fait la volonté de Dieu, on est maintenant possédé, rempli par l'esprit de Dieu. Acte 5, verset 32. Maintenant, troisième critère. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Un homme de Dieu qui ne confesse pas que Jésus-Christ est fils de Dieu et est Dieu, il faut le fuir. Et quatrième critère, Jérémie 28, verset 9. Si la personne prophétise quelque chose, et si les conditions de la prophétie sont accomplies et sa prophétie n'est pas accomplie, là, c'est un faux prophète. Donc, ce sont là les réponses que nous allons donner ce soir à cette question. Nous allons passer maintenant au sujet de ce soir. Mais qu'il nous souvienne que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Nous savons que Dieu nous aime et qu'il a réservé un jour pour qu'on puisse l'adorer. Et ce jour-là est le 7e jour de la semaine. C'est le sceau de Dieu. Et également l'ennemi à sa marque. C'est le dimanche. Malheureusement, plusieurs personnes passent par la porte large là aujourd'hui. Les croyants qui sont en train de faire la volonté de Dieu. Alors qu'ils sont en train de suivre la tradition du verset selon Matthieu chapitre 15. Ce soir, quels sont les principes bibliques pour une bonne santé? On y gagne en lisant le manuel d'utilisateur. Quand vous achetez un appareil ou un produit, lorsque vous lisez la notice ou le manuel, vous allez bénéficier du produit que vous avez acheté. Prions. Éternel Dieu, Seigneur Père, tous tes enfants soupirent après la santé holistique. Visite-nous de manière spéciale, Seigneur. Tu connais les défauts, la maladie de chacun ce soir. Que ton esprit apporte la solution, que ta présence apporte la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On y gagne en lisant le manuel d'utilisateur. Imaginez un instant que vous avez acheté une belle voiture. Neuve. Comme le voyez sur le camp. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Et maintenant, vous allez, le mécanicien vous dit maintenant il faut faire la vidange. Tu dis, moi j'ai trop dépensé. Hein. Non, ça a coûté seulement 20 000 francs. Il dit non, puisque je suis en période d'orange, je vais acheter orange et je vais faire jus d'orange afin de lui la mon cœur. Il dit ok, il faut aller acheter du carburant. Il dit non, j'ai tout dépensé, je vais aller à la pompe et prendre de l'eau et compléter l'essentiel dedans. Vous voyez ce que le monsieur fait là? Vous faites comme ça. Quand ce serait fait comme ça, et il va démarrer la voiture. Quelques mètres, quelques kilomètres après, voilà ce qui va se passer. La voiture va lui dire laisse-moi. C'est la même chose pour l'organisme humain. Le Créateur qui nous a fait a
a donné des prescriptions pour que nous puissions vivre longtemps. Lorsque vous suivez la manière d'utilisateur, c'est-à-dire le document que le créateur, le fabricant a fait accompagner à son produit fabriqué, on jouit du produit. Les principales causes des maladies de mortalité comme maladie cardiaque, cancer, attaque cérébrale, maladie du poumon et diabète, nous pouvons les éviter par des styles de vie adaptés. Dans les bobos, avec Abibakuma Coupe d'or, Tidolele, Bokam, Toutou, Paclé, Dido, et Souclépé, Doleloa. Mia, Doye, Dosipo, Unamea. Mia, Temo, Padato, Onti, Nenema. Laissez-moi vous dire ce soir que Dieu dit que la santé n'est pas une question de chance. Ce n'est pas un jeu de ludo. Et ce n'est plus une question de médicaments. Tu peux avoir une pharmacie à la maison et ne pas avoir la santé. Il nous faut aller à la Bible. On dit où est-ce que Dieu dit à propos de notre bonne santé. Dans 3 Jean 2, Dieu dit à l'apôtre Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut que nous soyons en de bonne santé, pas seulement spirituellement, mais physiquement également. Quand vous voyez un vrai enfant de Dieu, la différence est là. Et quels sont les principes bibliques que nous devons savoir avant de connaître les 8 remèdes naturels? Permettez-moi de vous présenter ce soir 7 principes bibliques. 7. Le premier se trouve dans Deutéronome 7, verset 12 à 15. Le premier principe, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Écoutez ce qui est écrit. On prend le temps ce soir parce que quand quelqu'un n'est pas en bonne santé physique, spirituellement, il serait également malade. Le physique affecte le spirituel affecte le physique. La Bible dit, si vous écoutez ces ordonnances et si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples, et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Verset 15. Soulignons maintenant. L'Éternel éloignera de toi toute maladie et il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent.
si wo ka atam do na mia fofo la ti eye wa lo wo ayira wo eye wa na jire ji ayira wo do me bi ple wo anyi gba ji nu wo bli wo wen ple wo ami wo nyi no ple wo ale no le anyigba si wo ka atam do na fofo wo be ya tsoe na wo la ti ko bi elia wa yira wo ape wa yira wo apodu ko kata ta mi adomo to areke ma gbe bi jiji o eye mi ape la o ma ti ko o bi atolia eye Yehowa ape mona to lele o ti o bo me bi le wo eye ma pro Egypte to si o kata ne nyala apu ke bo akpo wo akpo ke bo akpo wo apu wo keto amen. Amen. L'Éternel éloignera de toi toute maladie si tu obéis. Il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte. Il vous souvient qu'à l'époque, l'Égypte était contre la parole de Dieu. Pharaon. Allez dans cette période pour voir quelles sont les maladies développées par les Égyptiens à l'époque et voir maintenant pour les Juifs également à l'époque. Parce que là, Dieu nous dit il y a des maladies qu'on ne va pas trouver chez ceux qui lui obéissent. Donc, bien aimé, le premier des principes, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième principe, Lévitique 11, verset 46 et 47. Quelle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux? Afin que vous distinguez ce qui est pur, impur de ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Donc nous devons savoir ce que nous mangeons. Il y a certaines choses qui sont malpropres pour la consommation. Parce que souvent nous creusons notre tombe avec notre propre dent. Le troisième principe, c'est l'hygiène. Lévitique 14, verset 8. Nous devons savoir comment on se lave, comment on se purifie. Lévitique 13, verset 6. Nous allons revenir sur cela lorsque nous allons aborder les 8 remèdes naturels. Quatrième principe, Deutéronome 5, verset 13 et 14. Le travail et le repos, l'oisiveté rend malade. L'oisiveté rend malade. Dis à celui qui a l'oisiveté rend malade. Aussi, il faut avoir un temps de repos. La nature, elle ne sait pas que quand une machine travaille sans repos, elle se gâte rapidement. Cinquième principe. Exode 20, verset 14. Le péché contre notre corps, notre temple. Tu ne commettras pas d'adultère. Aujourd'hui, certaines personnes ont transformé leur corps en dépotoir de sperme.
N'importe qui vient, n'importe qui vient, on développe des maladies. Ou bien les autres sont devenus, les machines sont devenues des pistolets, on tire sur tout ce qui bouge. Et on revient des maladies. Cela ne donne pas une bonne santé. C'est malpropre pour la santé physique et spirituelle. Il faut boire à sa propre citerne, full stop. Sixième principe. Nombre 5, verset 1 à 4. La mise en quarantaine. Il y a des maladies, quand ça s'est développé, Dieu dit la meilleure chose c'est de mettre la personne en quarantaine. Moi, c'est pas dans les liens à Tolia. Verset 1 à 4. La maladie contagieuse. Moi, je suis chrétien. Dieu a dit clairement là, la mise en caractère, il faut être prudent. La foi est différente de la présomption. La foi suppose trois choses. Première chose, la croyance, croire à la parole de Dieu. La deuxième chose, obéir. Et la troisième, faire confiance. Celui qui fait confiance sans obéir, sans croire à la parole de Dieu, ça là, c'est grave. Certains principes, la stérilisation. Il faut stériliser les choses. Les gens pensent que c'est maintenant la médecine qui dit ça. Non, c'est Dieu a tout dit. Même comment laver bol là, même comment chier, Dieu a dit ça dans la Bible. Quand nous lisons dans Nombre 32, verset 22 et 23, l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que cela purifie tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Là déjà Dieu a enseigné la stérilisation. Les femmes qui font mèche aujourd'hui et disent ça, c'est quoi ça? On prend les guides de ceci, on prend pour ceci. Vous ne demandez même pas s'il faut stériliser. Même pour aller se coiffer pour les hommes. Voilà les 7 principes que Dieu nous laisse dans la Bible pour avoir la santé. Et maintenant, nous allons voir les 8 remèdes naturels. Qui nous souviennent que nous sommes le produit de la création de Dieu. Nous sommes créés par Dieu. À partir de la poussière de la terre, et Dieu a mis son souffle en nous. Et dans Jacques 10, verset 10, Jésus dit: moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Je souhaite que nous vivons une vie heureuse et épanouie. Et dans le livre de l'Apocalypse, 14, verset 6 à 7, Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorer comme adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donner gloire à Dieu, c'est craindre Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est respecter Dieu, c'est révérer Dieu. Et la parole dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout en obéissant à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut prier seulement. Il faut faire les choses. Dieu les ose que la prière qu'il va exaucer. Il y a des prières quand ce n'est pas sur la volonté de Dieu, Dieu ne les ose pas. Lisez Jérémie 14 dans la maison, vous allez voir ce que Dieu écrit là-bas. 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons à Dieu par création. Et nous lui appartenons par rédemption. Donc nous devons glorifier Dieu par notre style de vie. Parce que ce qui nous tue, c'est notre style de vie qui nous tue. Et nous devons pas oublier que le diable a un plan pour détruire la santé de l'homme. Alors, premier remède, les purs. Dieu a créé l'autre, les purs, afin que nous puissions bien respirer, avoir un bon fonctionnement du cerveau et de tout le corps. De temps en temps, il faut aller dans la nature. Pour respirer les pieds, respirer profondément comme un enfant respire. On se réveille, on va permettre que l'air puisse entrer dans sa chambre, surtout la chambre à coucher. Entre nous, nous sommes entre le salon et la chambre à coucher, quel est l'endroit le plus proche de la maison? Salon, non? Et où on passe la majeure partie du temps? Vous pensez?
Où est-ce que vous dormez? Près de 8 heures de temps, c'est dans le désert là-bas. Il y a des gens, pour savoir qu'ils sont, quand ils sont prêts de dormir, c'est pas l'éternuement qu'il faut savoir. Ils sont prêts. Quand il engage à bouger, poussière, désordre, ce qui est là, un chien. Parce qu'il y a des désordres là-bas. Mes amis, nous devons permettre à ce qu'il y ait de l'air qui entre dans la chambre à coucher. Même si nous avons peur des voisins de la nuit, au moins la journée, ouvrons les fenêtres. Afin que l'air puisse entrer librement. Mais le diable a créé la contrefaçon de l'air pur. Je vous donne un exemple. La cigarette. Il n'y a rien qui tue plus que ça. C'est un tueur silencieux. Ça tue non seulement celui qui fume, mais ça tue celui qui est à côté. À cause de la nicotine, les gens ont fait l'expérience. Ils ont passé la nicotine sur une rate d'expérience. Et le rat a développé cancer de peau. Mes amis, la cigarette provoque des maladies du cœur, des lésions cérébrales qu'on appelle apoplexie, diverses formes de cancer. Ça pourrait avoir le gonflement. Oui, gonflement du corps. Par la présence de l'air ou bien de gaz dans les cellules. Ça peut également provoquer des accouchements prématurés. Ça peut provoquer une mauvaise circulation sanguine. Ça peut donner des difficultés à respirer. Celui qui fume doit arrêter de fumer, sinon il creuse lui-même sa tombe. C'est une question de temps. Bien-aimés, nous devons avoir l'air pur. Nous devons savoir que la cigarette affecte non seulement le fumeur, mais également les femmes enceintes, les bébés qui sont dans le sein de la mère. Parce que de nouvelles preuves aujourd'hui sont trouvées qui lient l'usage du tabac au syndrome de mort, de mortalité infantile subite. Alors que l'un des commandements dit tu ne tueras. Selon Exode verset 13, tu ne tueras point. Mais comment est-ce que celui qui fume peut arrêter de fumer? La preuve dit je prie plus pas celui qui me fortifie. Cette personne peut s'approcher de nous afin que nous puissions lui montrer le plan de 5 jours pour arrêter de fumer. Deuxième remède naturel. Le soleil. Rayon du soleil. Le matin jusqu'à 9h, 10h. Le soir vers 17h. Nous avons besoin de nous exposer à ces rayons de soleil pour développer cette vitamine.
certaines attitudes qui pourront lutter contre les maladies profondes. Rester enfermé dans la chambre tout le temps est dangereux. Si vous voulez voir comment, prenez une fleur et enfermez la fleur dans une chambre sans rayon du soleil. Ouvrez les fenêtres et que les rayons du soleil puissent également entrer dans les chambres. Quand vous lavez vos vêtements, surtout les dessous, la partie qui couvre le sein, c'est la partie qui fait face au soleil. On ne cache pas ça. Mais souvent c'est parce que les bordures sont chocolatées, on veut cacher ça aux hommes, on met ça sous serviette, on met ça dans la chambre. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut l'exposer au soleil afin que les rayons du soleil puissent détruire. Sinon tu seras debout en train de danser à chaque moment. Ce n'est pas une bonne chose. Troisième remède, l'eau pure. Nous devons boire de l'eau. Ça dépend de l'activité que tu mènes. 2 à 3 litres par jour. Nous devons nous laver au moins 2 fois par jour. Hello. Au moins 2 fois par jour. Et quand tu te laves le soir, il faut laver ce qui est resté en bas. Il ne faut pas faire comme les enfants. Les enfants, quand c'est ça, là, ce n'est pas un bon plan. Toute la maladie, tous les microbes vont entrer par les portes dans l'organisme. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut également surveiller, comment on appelle, son organisme. Quand tu perds de la sueur, quand tu urines, il faut savoir qu'il faut remplacer l'eau qui sort. Des fois, les gens ne voient pas l'eau et disent paracétamol. Ce n'est pas une question de paracétamol. Ton corps a besoin de l'eau. Or, le cerveau baigne dans le liquide, il est forcé de pomper. Quand c'est fini là, on pompe. Et tu as un problème de paracétamol. Non, il faut d'abord voir si tu as bu suffisamment de l'eau avant de commencer par te remplir de médicaments. Quand tu fais un travail qui dépend de l'énergie, tu sues beaucoup, il faut boire pour remplacer. Des fois, même quand tu fais le jeûne sec de 112 heures, il faut te laver davantage. Mais il ne faut pas s'habituer à l'eau glacée.
C'est dangereux pour l'organisme. Je ne dis pas de s'abstenir complètement, mais je dis quand on s'habitue. Mais quelle est la contrefaçon de l'eau? Le diable a créé la boisson alcoolisée. Quand ça, il a créé dessus l'alcool. Dans Proverbe verset 1, il est écrit: le vin aime le cœur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque fait l'essai n'est pas sage. Et je souligne ici, je l'ai laissé cela sciemment parce que plusieurs personnes disent: oh, la Bible a dit quiconque fait essai.